Allô? Oui, bonsoir. Oui, merci, bonsoir. Mhm. J'appelle depuis. Pardon? Je disais, j'appelle depuis le Cameroun. Ah, ok, ouais, d'accord. Mhm. Ok. Quelle était votre préoccupation exactement? En fait, ma préoccupation était de savoir par rapport à mon voyage si je vais pouvoir voyager. Mhm. Et aussi, par rapport à ma maman aussi, comme elle a tellement de problèmes sur le plan financier. Mhm. Bon, par rapport aussi avec l'homme avec qui je vis, Mhm. il travaille, bon, mais la rémunération qu'il a n'est pas aussi tellement grande parce qu'il fait dans la menuiserie. Oui. Et Donc, sa mère aussi, pour le moment, ne travaille plus. Elle travaillait avant dans les ambassades, mais depuis que le Covid a commencé, on l'a enlevé de son travail. oui. Ok, d'accord. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Maël? Maël. Maël. Mhm. Oui, dans l'immeuble, on m'a dit qu'il y a un enfant qui se prénomme Maël. Il joue souvent aussi comme ça avec mon fils. Oui, justement. Le Maël, si, voilà, oui, le Maël, si en fait, il a un rapport, en fait, il y a des choses qui ne, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est dans sa famille, mais il y a des choses pas bien qui se passent dans sa famille. Donc, il faut un peu l'éloigner. Il ne faut pas trop le laisser avec votre fils. Vous comprenez un peu? D'accord. Oui. D'accord. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Sidonie? Sidonie, elle a fait dans, elle fait dans les trucs comme les mèches. Les mèches. J'ai connu quand même une Sidonie, mais c'était au Gabon quand j'étais encore petite. Elle vous cressait souvent. Est-ce qu'elle faisait les histoires de mèches avec vous? Oui, elle nous tressait quand même. Elle nous tressait quand nous étions petits. Oui. Ok. D'accord. Sidonie, ce que vous dites, si c'est au Gabon, c'est ça, non? Elle faisait dans les mèches. Oui, c'est au Gabon. Elle faisait dans les mèches. Hein? Allô? Oui, je dis. Oui, elle faisait dans les mèches. Ok, d'accord. Bon, maintenant, en ce qui concerne d'abord votre, par rapport à la personne avec qui vous vivez, je vois vous n'êtes pas marié. Vous comprenez un peu? Non. Vous n'êtes pas marié. Voilà, donc c'est un problème qu'il faut d'abord résoudre. Vous comprenez un peu? C'est un problème qu'il faut résoudre parce que c'est pas bon de vivre avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Et c'est ça qui fait parfois votre vie est freinée, même comme vous priez. Vous comprenez un peu? Voilà, parce qu'il y a des prières que vous faites, Dieu ne va pas exaucer parce que vous êtes dans le péché, parce que vous vivez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous êtes marié avec la personne que vous vivez là? Est-ce que vous êtes marié avec lui? Non. Donc, c'est que vous confirmez ce que je dis. C'est que vous confirmez ce que je dis. Oui. D'accord. Ok. Bon, maintenant, il faut résoudre le problème là. Maintenant, au niveau du voyage, vous voyez un peu, au niveau du voyage, voilà, il y a un problème avec votre maman qu'il faut qu'elle résout d'abord ça, c'est-à-dire un problème avec sa banque. Vous comprenez un peu? Quand elle va résoudre ça, voilà, quand elle va résoudre ça, ça sera plus facile pour elle de vous faire venir. Vous comprenez un peu? Oui, amen, d'accord, j'ai compris. Voilà, donc c'est ça le problème. Donc maintenant, pour les percées financières, les blocages et tout ça, ça ce sont des hôtels, c'est des choses je sais pas, ce sont des paroles qu'on a prononcées contre la famille de votre mère.
Et c'est ça qui bloque aussi votre vie. C'est pour ça que, voilà, vous tournez. J'ai dit ça à votre mère dernièrement, que vous tournez en rond. C'est à cause de ces hôtels-là. Oui, elle m'a dit. Voilà. Elle m'a dit ça. Ok, donc c'est ça. Parce que j'ai eu une consultation prophétique avec votre mère. Ça fait peut-être 2 jours comme ça ou 3 jours. Je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit que vous êtes en train de tourner en rond à cause de ces paroles de malédiction là, de ces trucs que les gens dans vos familles ont fait. C'est ça qui vous bloque. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà. Et qu'il fallait, et que ce sont des hôtels, et qu'il fallait bâtir des hôtels, une hôtel pour renverser ces hôtels là. Vous voyez? Donc c'est ça le secret en fait. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà, et c'est cette même chose qui fait, vous êtes dans la pauvreté, même pour votre mari, vous ne voyez, je dis, excusez-moi le thème, la personne avec qui vous vivez là, vous voyez un peu, tout est bloqué à cause de la même situation, vous voyez un peu, tout est bloqué à cause de la même situation. Ça veut dire que si se sépare de vous maintenant, sa vie va un peu changer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà, si se sépare de vous là maintenant, sa vie va un peu changer. Vous comprenez un peu? Voilà, donc mais n'allez pas parler de ça avec lui. Donc ça c'est, je vous parle en sagesse. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce que vous allez faire, essayez plutôt on va prier pour renverser ces hôtels-là. Et vous essayez maintenant aux côtés d'être en règle avec la personne avec qui vous vivez pour sortir du concubinage. Afin que vos prières soient exaucées devant le Dieu des cieux. Vous comprenez un peu? Et de la terre. Oui, amen. Vous comprenez un peu? J'ai compris. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Et si vous êtes sûr que vous voulez vraiment être ensemble, le mariage aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire un grand truc. Parce que c'est ça parfois qui freine beaucoup de personnes sur le mariage. Vous voyez un peu? Vous n'êtes pas obligé de faire un grand truc. Si les deux familles, vous vous entendez, vous partez à la mairie, vous signez juste l'acte. Ça montre devant Dieu que vous êtes mariés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Donc, si vos deux familles s'entendent, voilà, ils vous laissent, ils vous donnent l'accord. Ou bien s'il faut faire la dot, vous le faites. Vous voyez? Et maintenant, vous partez à la mairie, vous signez l'acte. Ça fait que devant Dieu, vous êtes mariés. Ça vous fait sortir du péché. Vous voyez? Et maintenant, quand ça vous fait sortir du péché comme ça, ça fait en sorte que désormais, quand vous allez prier, il n'y aura plus de blocage sur vos prières. Votre vie va prospérer. Vous comprenez un peu? Voilà. Oui, j'ai compris. Voilà, donc c'est tout ça comme ça là. Et il faut beaucoup faire attention avec votre enfant, votre fils là. Vous comprenez un peu, non? Oui, il faut beaucoup faire attention avec lui. Il faut beaucoup faire attention avec lui. Et je suis en train de voir... Il y a eu une année où votre mère a voulu vous faire voyager. Il y a eu une année où votre mère a voulu vous faire voyager. Oui. Voilà. Et l'année-ci... Oui. Et l'année-ci, elle a voulu vous faire voyager, mais ça n'a pas donné. Oui, c'est vrai. Justement. Alors que normalement, l'année-ci, elle vous faisait voyager sans problème. Mais ça n'avait pas donné toujours à cause de ces choses-là. C'est pour ça que quand vous voulez faire vos choses, même quand elle va finir avec son problème de banque que j'ai parlé tout à l'heure, si elle veut lancer le dossier, il faut qu'elle me contacte, on prie avant qu'elle lance le dossier. Vous comprenez un peu? Quand vous faites les choses comme ça, vous comptez sur vous-même, les sorciers vous bloquent. Vous voyez un peu, les sorciers vous bloquent parce que ça n'a pas normalement marché parce que ça ne voulait pas marcher. Mais il y a une main derrière qui a empêché ça de marcher. Parce que je vois l'année, si normalement c'était une année favorable pour vous de voyager. Vous étiez encore jeune. Et c'était très facile normalement. C'est vrai. Ça n'avait pas marché. Voilà. Il y avait eu trop de paroles, trop de problèmes sur ça. Voilà, justement. Alors que l'année là, c'était l'année de la fleur. Comme on dit souvent, c'est de l'année bien en fait. C'était une année vraiment de jeunesse que c'était plus favorable pour vous en fait. Vous voyez un peu? Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, elle vous faisait monter comme sa fille. Oui, en fait, c'est ce qu'elle veut faire. Voilà. Déjà, en tant que mère de fille française. Justement. Mais maintenant, si ça serait un peu plus compliqué à cause de votre âge.
Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, si je vois. ça serait un peu plus compliqué à cause de votre âge. Vous voyez? Vous avez quel niveau scolaire? Vous avez quel niveau scolaire? J'ai eu le BTS cette année-ci. Parce que je suis en train de voir niveau études. Demandez, oh my God, merci Seigneur. Demandez à votre mère de vous faire voyager comme étudiante. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà la route de votre voyage. Écoutez bien ce que je dis. Ne négligez pas la prophétie ici. C'est pour ça que je vous ai demandé que vous avez quel niveau scolaire. Parce que j'ai vu étudiante. Vous comprenez un peu? J'ai vu étudiante. Votre mère, la route facile pour que vous arriviez en Europe, pour vous, c'est comme étudiante. Demandez à votre mère de faire ça. Elle paye la caution. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Elle fait ça niveau étudiante. Elle paye la caution. On va vous donner le visa et vous allez venir. Parce que en tant que mère française, la route là, j'ai vu c'est bloqué. Parce que l'âge est passé. L'âge de ça est passé. Vous comprenez un peu? L'âge de ça est passé. Je ne sais pas si elle a déjà eu à parler de ça avec vous. Elle vous a déjà dit qu'elle a eu à faire ça avec côté comme enfant français, mais l'âge a dérangé. Bon, non, elle ne m'a pas dit, mais elle m'a dit que vous lui avez quand même dit ça. Oui, l'âge est passé. Je lui avais dit ça, oui. L'âge est passé. Vous voyez un peu. Mais maintenant, là, ce que je vous dis ici, ce n'est pas la même prophétie que j'ai prophétisée sur elle dernièrement. Donc, ça, c'est les nouvelles choses que Dieu est en train de me montrer. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que maintenant, si votre mère fait, écoutez bien l'instruction que je vous dis ici. Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous dites ça, si vous faites ce que je vous dis ici, vous allez glorifier Dieu jusqu'à ce que votre papa va venir. Écoutez ça. J'ai vu tout à l'heure, Dieu m'a montré le côté étudiante. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je vous ai demandé que vous avez quel niveau scolaire. Vous voyez un peu. Quand vous m'avez dit BTS, j'ai compris pourquoi Dieu me montrait étudiante. Et maintenant, votre voyage, si votre mère, si vous voulez que la route soit facile, vous comprenez un peu. Parce qu'en tant que mère française, ça ne passe pas à cause de l'âge. Mais j'ai vu le Seigneur me montrer le côté étudiant. Vous voyez, ça veut dire que si votre mère veut vous faire venir ici en Europe, elle passe par le côté étudiante, ça va donner, on va vous donner le visa. Elle paye la caution qu'on va demander. Vous comprenez un peu? Elle fait la prise en charge. Elle vous fait la prise en charge. On va vous donner le visa pour venir fréquenter en tant qu'étudiante. Vous comprenez ce que je dis? Demandez à votre... Ne négligez pas ce que je vous dis là. Voilà la route de votre voyage que je vous ai donnée. Voilà ça que Dieu m'a montré. La route de votre voyage, c'est pas étudiante. Vous demandez à votre mère de payer la caution, de vous faire une prise en charge et de vous chercher l'école ici en Europe, où elle est. Vous comprenez un peu? De chercher l'école et de payer la caution ou de vous prendre comme en charge. Vous voyez un peu? Elle remplit toutes ces conditions-là. On va vous donner le visa. Voilà la route de votre voyage. Mais avant ça, il faut d'abord renverser tous ces hôtels dont je vous ai parlé là. Vous comprenez ce que je dis, non? Il faut prier pour ça. Voilà. Voilà. Il faut faire des sacrifices pour ça. Il faut renverser tous ces hôtels-là. Dès que vous allez faire ça, la route là, c'est propre. Je vois, il n'y a rien devant vous. Il n'y a rien qui va vous bloquer encore. Vous comprenez? Et vous évitez, et vous sortez du concubinage que je vous ai dit là. Vous arrêtez de la fornication. La route là, je vois ça, c'est propre. Voilà ce qui va vous ouvrir la porte pour venir ici là. Est-ce que vous comprenez ce que l'homme de Dieu dit? Est-ce que vous comprenez ce que... Parce que ne négligez pas la parole, les mots, ne regardez pas mon apparence, ne voyez pas parce que je suis petit. Écoutez ce que je vous dis là et prenez ça au sérieux. Vous comprenez un peu? Prenez ça au sérieux. Dieu m'a montré ça clairement tout à l'heure. C'est par la voie d'étudiante que vous allez arriver ici là. Et je n'avais même, quand le jour que je prophétisais avec sur votre mère, je ne lui avais pas dit que ce n'est pas étudiante. Parce que Dieu ne m'avait... C'est maintenant là que Dieu me dit que ce n'est pas étudiante que vous pouvez arriver ici facilement. D'accord, j'ai compris. Voilà. Et vous arrêtez... Voilà. Et vous arrêtez tout ce que je vous ai dit là. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire vous arrêtez la fornication. Parce que c'est quand vous vivez comme ça dans le péché, ça vous bloque les portes. Ça fait que Dieu même ne peut pas vous bénir. Vous comprenez un peu? D'accord. Voilà. Donc il faut résoudre tous ces problèmes-là. Dès que vous avez résolu ça, c'est bon. Vous allez voyager. Je vais prier pour vous. Oh my God, j'aime Jésus. Ce que j'ai vu tout à l'heure là, c'était tellement propre, la route de votre voyage là. Si vous faites ce que je vous ai dit là,
Vous-même, vous allez voir. Il y a une mère, je vais vous donner un témoignage. Il y a une mère qui vit en Angleterre et sa fille devait toujours venir comme ça. Mais quand je priais pour elle, on avait confisqué son passeport dans l'ambassade parce qu'elle avait fait les choses qui n'étaient pas bien. Et je lui ai dit que je vois, vous avez fait des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça qu'on a fait comme ça, comme ça. Elle a dit oui. Et je lui ai dit, confesse ses péchés et repart déposer le passeport à l'ambassade. On va donner le visa à ta fille. Elle a fait exactement ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, sa fille est en Angleterre. Ça ne fait même pas 1 an. C'est une Ivoirienne. Je prie avec elle là constamment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Voilà. Donc, allez faire ce que je vous ai dit là. Je vais prier pour vous. Vous avez compris? Je vais prier pour vous. D'accord. Seigneur, je prie pour ta fille depuis le Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom pour l'esprit de prophétie. Je bénis ton nom pour toutes les révélations que tu as données à son sujet. Père, tu l'as fait pour son bien, afin que sa vie soit prospère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ta grâce l'accompagne. Que pendant qu'elle se sépare de tout ce qui est comme péché dans sa vie, qu'en retour tu la bénisses et qu'elle voit ta main agir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ta grâce l'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'elle abandonne tout ce qui n'est pas bien. Que tout ce que l'ennemi avait parlé contre elle. Que toute accusation du diable dans sa vie soit anathème au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que pendant qu'elle emprunte ce chemin, oh Dieu, que tu m'as montré au niveau des étudiants, Père, je prie qu'on lui accorde ce visa dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout soit fait selon ta volonté et qu'elle retrouve sa maman ici en Europe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures cet enfant. Merci parce que tu la restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère Seigneur sa vie de toute oppression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes du voyage s'ouvrent davantage et que ces barrières restent ouvertes dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Regardez, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu la route là ouverte. La route du voyage là. J'ai vu ça ouverte. Mais c'est parce que j'ai prié maintenant. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous n'obéissez pas à ce que je vous ai dit, que vous deviez vous séparer du péché dont je vous ai parlé tout à l'heure là, la porte là va se refermer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La porte là va se refermer. Donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien à ce que je dis. Vous comprenez un peu? Dieu, ce n'est pas l'amusement. Vous comprenez un peu? D'accord. Voilà, ok. Donc soyez bénis. Vous passez une bonne soirée. Et surtout, faites attention à votre fils. Vous comprenez un peu? Et du Maël. Et du Maël. Le nom Maël que je vous ai dit, la Maël. Vous comprenez un peu? Voilà. Ok. D'accord. Soyez bénis. Shalom. Merci. Amen. Ok. Wow. Merci Jésus.